les autres actions. Est-ce que tu as été honnête? Est-ce que tu as fait ceci, ceci, ceci? Les virar, c'est pourquoi les Hachamim m'ont dit, il m'a d'Adam Torah chez l'Olishma. C'est pourtant chez l'Olishma. Puisque le début du din c'est sur la Torah, apprends la Torah. Même si c'est l'Olishma. Si t'as bien un jour, tu arriveras à l'Olishma. Alors, cette Gemara de Trilat, Dino chez la dame, elle est dans deux endroits dans le chasse. Dans Maseret Kiddushin, Dafmer, dans Maseret Sanhedrin, Dafzaïn. Là et là, dans Kiddushin, dans Sanhedrin, le Tosfot, il pose une question. Ah bon? Comment? Trilat Dino chez la dame, à Divrei Torah, pourtant Rava, il a dit, dans Perek, Bamemadikin, quand un homme il vient au dîner, on commence par lui demander dans Santa Venatata Bemouna, est-ce que tu as été un homme honnête? Tu as été un homme correct? Tu as bien gardé l'argent, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Et après, on lui dit, tu as étudié la Torah, Kamata étudié la Torah, puis pas le Tabé-Chokma. Donc Rava là-bas, il dit exactement le contraire. On commence par d'abord les actions, après la Torah. Alors on commence par quoi? Alors Tosfot donne une réponse dans Maseret Kiddushin, donne une autre réponse dans Maseret Sanhedrin. Dans Maseret Kiddushin, Tosfot dit, oui, on commence par le questionner sur ses actions. Les premières questions d'abord c'est, c'était quoi ton métier? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été honnête? Tu as fait des questions. Et maintenant, très bien, passons maintenant. Tu as étudié la Torah ou tu as dit Bedak et Bedamidrash. Le questionnement, c'est son assis, mais maintenant, quand il va falloir Hazve Shalom punir, si les réponses ont été non à chaque fois, le début de la punition, ça sera sur le livre de Torah. Vous comprenez? Comme ça, on a résolu. Le Tosfot dans Sanhedrin, il dit on fait le questionnement sur le Masim Tovim, mais le Gilui Dino, il est sur le fait qu'il a abandonné la Torah. Donc c'est ça qu'on va expliquer. Ça veut dire quoi? Gilui Dino, la révélation sandine vient sur le fait qu'il a abandonné la Torah. Alors le Sha'arei Ora, le Rav Bergman écrit ça. Explique. On voit, déjà il y a une Gemara très connue qui dit que le monde il tient sur Evel PM chez le Tinokot. Ah, le souffle, la bouche des enfants qui étudient la Torah. Alors papa, il a été peiné de ça. Il a dit, ah bah je n'ai pas compris. Et mon étude est en étude, et qu'il n'y a pas le monde. Et il a dit, qu'est-ce que je veux? Ça ne ressemble pas une étude, un Evel PM avec un het et un Evel PM sans het. Qu'est-ce que tu veux? Alors le premier Michro me demande, mais c'est pas si sourd. Même si un enfant il dit, Vaïdaber, Adonai, El Moshe, il est mort, c'est pur. Mais c'est pas la Torah, c'est un enfant. Aussi pur soit-il. Mais il n'est pas Metsuvé encore, c'est un enfant. Et alors, le premier Michro il dit, incroyable. Il dit, il y a un niveau qui s'appelle Mitzvat Limut Torah. L'enfant n'a pas cette mitzvah de Torah. Il y a autre chose qui s'appelle Metziut Torah. C'est une réalité de Torah. Donc quand un enfant dit Vaïdaber, Hachem, El Moshe, il est mort, il fait encore aucune mitzvah. Mais c'est une réalité de Torah. Et c'est une réalité de Torah pure. Donc la Torah de cet enfant, cette réalité de Torah de l'enfant, pure, c'est ça qui tient le monde. C'est beau, c'est pas beau. Magnifique. Maintenant, nous savons que Shlosha Baïm le dit. Il y a trois qui viennent au jugement. Le pauvre, le riche et le beau gosse. Le pauvre, on lui dit, tu étudies la Torah, il dit, de quoi vous parlez? Moi, je pouvais étudier la Torah. Je passais de porte en porte pour gagner 1 centime, 2 centimes d'ado. Je ne peux pas, j'ai ma famille d'ado. Oh là là, tu n'es pas aussi pauvre que Hillel. Hillel, il était pauvre et il devait
Et il payait, Beth Midrash, et quand il n'a pas eu de quoi payer, il s'est mis sur la lucarne là-bas et tout. Donc tu racontes pas des histoires. Donc il est, mais on voit le riche qui a étudié la Torah. Attendez, vous plaisantez là ou quoi? Mais mes yeux étaient rivés sur les écrans. J'ai la bourse de Tokyo devant moi, la bourse de New York, la bourse de Londres, la bourse de Paris. Achète, vends, tout ça, vous croyez qu'il y a le temps, moi, maintenant? Oh là là, tu baisses le temps. C'est pas aussi riche que Rabbi Eliezer Bar Harsoum. Il possédait des terrains, des marchandises, des navires, et pourtant, il a étudié la Torah. Arrive le beau gosse. Tu as étudié la Torah? Attendez, vous plaisantez ou quoi? Plaisantez ou quoi? Avec les serrants que j'avais, j'étais sollicité tout le temps. Tout le temps. Les femmes, la drogue, l'alcool, la routine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on voit pas du tout ce que je veux dire. Dans le ciel, on n'a pas du tout ça. Enfin, vous comprenez pas? Non, on comprend pas. Comment pas? Mais parce que tout ce que tu dis, Yosef, il était plus que toi. Il était plus beau que toi, plus sollicité que toi. Et il avait chez le Potiphar, elle lui donnait tous les jours 1000 pièces d'argent. Et tous les jours, il échangeait, tous les jours, il a résisté. Alors là-bas, d'où on voit que Yosef a étudié à Torah. On voit qu'il a étudié. Rabbi Eliezer Harsoum, on voit qu'il a étudié. D'où on voit que Yosef a étudié la Torah. C'est pas chou ça, parce que Messie Al-Sherem dit, à que vous dit, Barati Yetzarara, Barati Torah Tamim. Le seul remède contre le Serara, c'est la Torah. La Torah. Donc, si Yosef Hatzadik a réussi à résister à Échec Potiphar, c'est ce qu'il a étudié. Donc on comprend maintenant. Chaque rachat qui arrive dans le ciel, dis-moi, t'as été honnête, toi? Oh, mais j'aimais trop l'argent! J'aimais trop l'argent, là où j'avais ça l'argent. Alors, tu aurais dû étudier la Torah, ça t'aurait calmé ses arts, ça aurait calmé les arts. Dis-moi, toi, t'as mangé caché? Vous savez comme c'est bon les crevettes? Je peux pas renoncer aux crevettes. Mon rêve, c'était d'avoir un homard farci de la crème de crevettes. Vous savez ça? C'est pas des blagues. Moi, une fois, j'ai vu... Je suis devant du visite là-bas. Je vois sur son buffet la liste des courses. Je vais acheter les courses, je vais acheter la lessive, ça. Et je vois marqué crevettes. Je dis, oui, tu manges crevettes? Crevettes? Il dit, mais si vous saviez comme c'est bon. Si vous aviez comme ça, il y en a parmi vous qui ont déjà mangé les crevettes, non? C'est quoi, un juif mange des crevettes? Oui. Alors, comment tu peux faire? Étudie à toi. Donc, on voit qu'il y a dans la Torah cette... comment dire, ce remède pour lutter. Donc, ça te soit dit. On l'interroge sur ses maasim. Tu as été honnête, tu as fait ceci, hein? Oui. Et Trilat Gilou Dino. Ce qui révèle son dîme, c'est le fait qu'il a abandonné la Torah. Vous savez tous le Rambam dit, Trilat Gilou Shaladav a dit vrai Torah. Et là, il manquait Trilat Gilou Shaladav sur ses maasim. Oui, en vrai, on l'interroge sur les maasim. Et quand il va dire, j'ai pas pu faire parce que j'ai trop dit Sarara, alors on lui dit, mais pourquoi t'as pas dit la Torah? Donc le révélateur de son dîme, c'est le manque d'avoir étudié la Torah. C'est quelque chose d'incroyable, ça. Avec ça, on voit par exemple, Échec Yefatora. Le guerrier, il voit sur le champ de bataille une captive, il lui avoue. L'autre, il prend la Torah, la Kénéké de Sarara. Bia Rishona, il peut la faire tout de suite. Après, il doit faire tout dans le temps. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi on lui permet de faire Bia Rishona? On devrait dire quoi? Le gars il dit, mais rendez-vous! Je peux pas! C'est quoi la réponse? Il va étudier! Bourrico, va étudier! Ça va t'aider! Mais on est dans la guerre. En pleine guerre, on voit là-bas le malach, il a dit au choix, Ata Bati,
Le soir, ça on n'est pas en pleine guerre maintenant. Pourquoi on n'avait pas étudié le soir? Mais en pleine guerre, il ne faut pas étudier. Il ne faut pas étudier. Donc tout autre juif, quelle que soit sa situation, étudie, ça va te... Le guerrier, on ne peut pas lui dire ça. Vous comprenez? Pareil, il y a Hilda, la femme de Ranarman. Elle a dit, tu nous as toujours appris que tout ce que la Torah interdit, il y a le correspondant en permission. La Torah interdit les graisses, mais dans une haya, les graisses sont permises. La Torah interdit le sang, de manger le sang. Le foie, c'est du sang, on peut le manger. La Torah interdit le hazir. Il y a un poisson qui s'appelle shibuta. La cervelle de ce poisson, c'est le goût du hazir. La Torah interdit le sang d'un nida, il y a dans la Torah. Tout ce que la Torah interdit, il y a le correspondant. Eh bien, la Torah interdit basar et chalav. Je veux manger basar. Je veux manger basar et chalav. Trouve-moi une permission. Alors il a appelé un chouret, il a dit voilà, tu prends la vache, tu fais la sfina de la vache, et pendant que la mamelle elle est encore, elle regorge de lait, puis tu fais griller, tu lui donnes. Il a dit voilà, tiens, mangez pas ça. Pourquoi? Pourquoi? Et je veux manger la je veux manger ma C'est quoi la réponse? Un homme qui dit je veux, je rêve d'un sandwich, jambon beurre, et 2 couches de beurre, une couche en haut, une couche en bas. Ah. Et à Pessah. Ah, Pessah. Ah. Qu'est-ce que tu lui dis à un juif comme ça? Qu'est-ce que tu lui dis? Assour. Oui, mais tu peux pas dire Assour, je peux pas! Je peux pas, je suis craqué, je suis craqué. Je suis craqué. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu dis? Va étudier! Va étudier, ça va t'apaiser. Alors, pareil, pourquoi Rav Nachman il n'a pas dit ça à Hilda? Va étudier, ça va t'apaiser. Donc, c'est quoi la réponse? C'est une femme. C'est une femme! C'est une femme, il ne peut pas dire va étudier. Donc, tout homme qui a envie de manger basar et chalav, Rav Nachman ne va pas dire prends la mamelle et fais la grille. Non, va étudier! Va étudier, ça va te calmer. Mais à une femme, on ne peut pas dire ça. Comment c'est beau? Là-dessus, le bonhomme il dit attendez, mais de quoi vous parlez? Je suis dans un feu, là, je suis dans un feu! Étudier? Quel étudier? Quel étudier? C'est pour ça que le rabbin me dit les fichach amrou chachamim li'olam illad adam Torah shelo lishma. Qu'il étudie la Torah shelo lishma. Alors, quand on dit shelo lishma, il y a 3 niveaux. Globalement, il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui s'appelle les canters. C'est quoi les canters? Qui c'est qui c'est? C'est quoi les canters? Pour attaquer. Voilà. Il veut étudier pour attaquer. Il dit voilà, moi je vais montrer que je suis plus fort que le rab, je vais l'attaquer le rab. Je vais lui casser le jour. Ça, c'est absolument interdit. Utiliser la Torah, les canters pour attaquer l'autre, c'est absolument interdit. On dit là-dessus, il aurait mieux valu que sa maman fasse une fausse couche. Il faut faire attention parce que souvent, malheureusement, des fois des bachourim et tout, ils veulent étudier un sujet pour attaquer l'autre, pour casser l'autre. C'est absolument interdit. Imagine quelqu'un dit allez, je vais préparer une question, je vais casser l'oral là. D'accord. On va dire, excusez-moi, je peux vous poser une question, oui. Mais ce que vous dites là, le Tosfot là-bas, il dit le contraire. Ah bon, de quel Tosfot tu parles? Ah, je l'ai cassé! Ça, c'est un sourd. Sourd, il aurait mieux valu qu'il vienne pas au monde. Donc ça, c'est un lot lishma qui n'est jamais utilisable. Mais un autre lishma. Il y a un lot lishma pour ne pas être puni. Quelqu'un dit, moi, je vais étudier. Mais ça t'apporte quoi? Non. J'ai appris que ceux qui n'ont pas étudié la Torah, ils seront punis plus dans le ciel. Moi, je ne veux pas être puni. Moi, je veux pas être puni. J'étudie la Torah pour ne pas être puni. L'autre, plus élevé, j'ai appris que dans le ciel, il y a une récompense. Pour ceux qui étudient la Torah, moi, j'étudie pour la récompense. Je veux avoir la récompense. Il paraît qu'il y a une récompense. On dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
chez l'Olishma. Celui pour pas être béni, pour avoir la récompense, c'est bien. C'est bien, ça s'appelle quand même de la Torah, tout ça et tout. Étudie. Même si c'est le logement. Mais il y a un troisième niveau. Troisième niveau. Donc le Raja, si tu lui dis, étudie, même chez le logement, quel rapport, mais je peux pas. Que tu veux pas, ni punition, ni récompense. Je suis fou maintenant. Je bouillonne. Alors on lui dit, il y a un troisième niveau. Ni pour la récompense, ni la punition, pour toi. Étudie pour toi. Pour ton kavod. Au contraire, fais semblant d'étudier comme ça, tu fais, ils vont dire, je suis là, moi, c'est un sage. Étudie pour pas avoir à examiner. Il y en a qui font les mots croisés, et il y en a qui disent, moi je fais mon DAF, ça fait travailler la tête, tout ça, tout dans la tête, voilà. Je suis couvert, j'aurais pas les alors. Étudie même pour ça. Étudie pour toi, pas pour la Torah. C'est un niveau de l'olishma très vulgaire. Et bien le Racha, on lui dit, même ce niveau de l'olishma, tu vois. Pourquoi? C'est ce que j'ai expliqué avec les enfants. Il y a une médecine de Torah. La médecine de Torah de l'enfant, elle est pure. Elle sauve le monde. Ta médecine de Torah à toi, elle est impure. Elle est impure. Mais elle sert comme traitement pour les Sahara. Quand on a dit Barati Torah Tavlin, j'ai créé la Torah comme traitement du Sahara, même une Torah, le plus lolishma qui soit, sauf les Kanter, je vous ai dit. Même la Torah, le plus lolishma qui soit, c'est un traitement. Donc toi, tout bouillonnant de Sahara, c'était, tu aurais dû rentrer au Beth Midrash. Tu étudies. Même si tu le fais pour toi, pour ton kavod, pour que n'importe quoi de l'ado, c'est une médecine de Torah qui t'aurait ramolli ce Torah. Donc, Trilat Gilouï Dino, tout le Gilouï de ton din. Tu as mangé des crevettes, tu as fréquenté des femmes, tu as été voleur, tout ça et tout. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas étudié, tu n'as pas utilisé ça. Vous comprenez comme c'est beau? Voilà, ça c'est. Mais maintenant, de l'autre côté, Hachem, quand il a donné la Torah, il a dit si vous allez dans mes degrés, Hachem dit et le hymne, c'est pas une proposition. Des fois, on dit si tu fais ça, tu as ça, si tu fais ça, tu fais ça. Le hymne, c'est pas une proposition, c'est loup. Le passouk dit dans les détails loup ikshaftan. Il faudrait traduire le hymne par si seulement. Hachem dit si seulement vous acceptiez d'être un Melbatora. J'ai tellement de choses à vous donner, des tonneaux de bracha. Si seulement. Anochi, ani nafshi ketivit yavit. À que vous continuez. Je me suis écrit, je me suis transposé dans la Torah, je vous l'ai donné. C'est quelqu'un qui attrape un Sefer Torah, il attrape Hachem. C'est incroyable. C'est pas qu'Hachem il a écrit la Torah. Hachem il s'est écrit dans la Torah. Et si seulement vous pouviez étudier ma Torah. Ça c'est le beau niveau de Torah Lishma. J'étudie la Torah pourquoi? Pour attraper Hachem. En étudiant la Torah, je attrape Hachem. Incroyable. J'étudie la Chod, voilà, le Rav nous a fait. Il rodage et tout. Pendant qu'il parlait le Rav, j'avais ce sentiment, on est en train d'attraper Hachem. J'attrape Hachem. Je ressors du ménage avec un paquet de fromages, j'attrape Hachem. Donc vous avez vu combien on a fait? Un ton niveau de Torah honteux, les Kanter, pour attaquer l'autre. Un autre niveau, chez l'Olishma, il a peur de se péter. Un autre niveau, chez l'Olishma, pour voir la récompense. Un autre niveau, chez l'Olishma, ça m'aide dans mon Yitzhara. Tout ça c'est bien. Mais un autre niveau de Avat Torah, amour pour Hachem, amour pour la Torah. C'est pour ça que c'est très important de fréquenter un Beth Midrash dans lequel il y a Avat Torah.
Et moi, je vais vous dire, Rabbi Yitzhak, il ne se rend pas compte. Mais quand il parle, il donne à Avatar. Il donne à Avatar. Chaque fois qu'il parle, je vois son visage. Un visage rayonnant, un visage souriant. Voilà. Il faut fréquenter un Rav qui donne à Avatar. L'amour, maintenant. Ah là là, ça me donne envie d'étudier. Ça me donne envie de grandir. Il n'y a pas plus beau que ça. Grandir, grandir, s'élever, s'approcher d'Hachem, s'approcher de mon peuple. C'est le véritable bonheur. Qu'est-ce que Hachem veut qu'on soit heureux? C'est un Rambam, le Ramchal il dit Yesod HaChassidut. Ah, c'est bien. Ceux qui veulent parler de Chassidut, voilà. Il a parlé de Chassidut. Yesod HaChassidut. Chaque juif connaît des phrases par cœur. Par exemple, tous les juifs du monde connaissent Shema Israël, Shema. Eh ben, un juif ne connaît pas. D'accord. Mais nous, les Ben Torah, il y a d'autres phrases qu'on doit apprendre. Moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Mais cette phrase sur Ramchal, je la connais par cœur parce que je me la répète à chaque fois. Yesod HaChassidut. Le fondement de la Chassidut. Veshoresh Avodat Temima. Et la racine du service pur. Où Shibarer, Vitamet, etc. Adam, Mahovato. Que ce soit clair, limpide chez un homme, quelle est mon obligation dans le monde. Ou le ma, tsarir, shiasim, et ma bateau, ma gamato. Et sur quoi je dois mettre mon regard, mon aspiration. Berol ma shuramel, kolimeria. Tout ce que je peine toute ma vie je bosse, je peine, je travaille. Mais sur quoi? Sur quoi un homme il doit tout le temps dire c'est quoi ma mission? Dans quoi je dois m'investir? C'est quoi? Alors on a dit à plusieurs niveaux, mais le plus beau niveau c'est faire plaisir à Hachem. Faire plaisir à Hachem. Hachem, il sait une chose incroyable, il s'est transposé dans la Torah. Il est descendu sur le Har Sinaï et il a dit à mon cher Rabbeinu, tiens, prends, je me donne à toi. Je me donne à toi. Et un juif, il doit tout le temps ça. Donc chaque fois qu'il y a une Tzerara, il ne veut pas me recours. Il veut comment, mais ça va pas non. Ça va pas non. J'ai fixé ma cliente. Je dois y aller quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si il y a un mariage, il y a une bar mitzvah. Ah ouais mais, bon Rav, demain je viens pas au cours. Pourquoi? J'ai la bar mitzvah, le mariage. Quel problème? Tu viens au cours et tu vas après. Ah ouais mais je vais rater le poisson. Mais c'est pas grave. Tu demanderas 2 parts de viande, c'est pas grave. T'es pas obligé d'être dans les Asara Rishonim. Surtout moi hier j'étais à un mariage. On sert très tard. Donc tu peux aller au cours, tu peux aller, tu peux arriver, je sais pas, à quelle heure ils ont servi le plat? 22h30. 22h30, alors voilà. Donc est-ce que tu peux aller au cours de 9 à 10 ou non? Voilà. Surtout que le cours c'est 8 heures. Tu veux, oui mais il faut que je rentre chercher ma femme. Tu peux faire le cours, tu vas chercher ta femme. Et tu arrives là-bas, tu as encore. Comprenez? Elle était pas de la ferme. C'est quoi, c'était du faux, c'est quoi je sais pas pourquoi en Israël on n'a pas de faux, je sais pas pourquoi. C'est un très bon traiteur. Si vous voulez vous remarier au moins. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire mes amis. C'est un bonheur. Merci Hachem. Merci Hachem de m'avoir donné ma part parmi ceux qui ont découvert le Beth Midrash. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai découvert mon Beth Midrash. Il y en a qui cherchent encore. Qu'est-ce que tu cherches? Il y avait Platon. Platon, il avait une chandelle. Il se promenait dans Athènes en plein jour. Avec la chandelle. Il m'a dit Platon, qu'est-ce que tu cherches avec ta chandelle à Athènes en plein jour? Qu'est-ce que tu cherches quoi? Je cherche un homme, il a dit.
Un homme, je cherche. Tellement rare, un homme. Tu comprends? Eh ben, bourricot de Platon. Rentre au Beth-Midrash, tu vas trouver des légions entières. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi C'est quoi le monde dans lequel on est? Le monde dans lequel on est. Moi, je fais une blague. Parce que vous savez que, malheureusement, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Vous savez, c'est quoi l'évolution? Que l'homme, il descend du singe. Et le singe, il descend d'où? De l'arbre. Voilà. Donc, c'est la plus grande arnaque qui soit. La plus grande bêtise, la plus grande arnaque. Démontée par tous les scientifiques. Et pourtant, les gens, ils y tiennent, toujours comme ça. Mais ce que j'ai eu beaucoup de peine, j'ai appris il y a quelque temps, qu'alors que beaucoup de pays n'enseignent plus l'évolution dans le programme scolaire, en Israël, le programme officiel de l'éducation nationale, c'est l'évolution. Un petit juif à Tel Aviv, on lui apprend que l'homme descend du singe. C'est ça le programme officiel. Alors toutefois, il y a un alinéa qui dit que chaque enseignant, que c'est contre sa conscience, il peut refuser d'enseigner ça. Il peut refuser. Si le directeur dit, mais dites-moi, vous n'avez pas fait le programme, ça, je ne peux pas dire ça. On ne le sanctionne pas. On ne le sanctionne pas. C'est pour ça qu'on dit à ceux qui veulent faire leur alia et tout, attention, choisis une école religieuse. Bon, que ça change. Comment que ça change? Sinon, ton fils, on lui apprendra que l'homme descend du singe. Incroyable. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand j'ai appris ça. Quoi? Dans les pays les plus évolués, ça y est, c'est une arnaque. En Israël, c'est encore ça. L'homme descend du singe. Folie, ça. Voilà, donc tu cherches un homme, tiens. Il y avait un élève de Rabbi Israël Salanter, il a dit, ah, si Darwin avait vu mon rave, si Darwin avait vu mon rave, il n'aurait jamais dit que l'homme descend du singe. Tu comprends? Donc comment je vois Rabbi Yitzhak? Tu comprends? Vous pouvez imaginer que Rabbi Yitzhak descend du singe? Non, franchement. Bah donc si Darwin avait vu mon rave, il n'aurait jamais dit que l'homme descend du singe. Donc dans la théorie de l'évolution, voilà, moi je fais un hédouche. L'homme, il y a le singe. Bon, ils disent qu'avant le singe, même il y a le poisson. Je vais tout donner. Il y avait le poisson est venu du singe, le singe est venu de l'homme. Mais si c'est comme ça, après l'homme, il vient quoi? Il y a une évolution. L'homme, il vient quoi après? Hein? Un oiseau, pas mal. Bon, moi je crois qu'il devient un cochon. Et ça, c'est en train de se réaliser. C'est en train de se réaliser. Le rôle de l'humanité sont des cochons. On ne dit pas ce mot-là normalement, mais c'est quoi ce monde dans lequel on est? 18 milliards d'habitants. Et un petit peuple de 16 millions. Donc Platon, tu cherches un homme à Athènes avec ta chandelle, va au Beth-Midrash. Tu les verras, tous ces hommes qui sont là et qui étudient. Voilà, je vous ai déjà pris trop de temps. Yeratson, tu serais Shrina Masedechem, tu serais Shrina Po, ici dans cet endroit. Et voilà, le Rav il a dit préparation à Matan Torah. Voilà. Donc mercredi soir prochain, Matan Torah, chaque juif. Jeudi soir. Jeudi soir. Chaque juif, il doit dans son cœur dire Hachem, j'accepte la Torah sur moi et sur tous mes descendants, sauf qu'on la droite. Bonjour, Shabbat Shalom!